Bonjour à tous, ici Cléasim, et on se retrouve pour ce 62e épisode sur XCOM Enemy Within. Alors on s'était essayé dans le dernier épisode, il y avait un ovni qui était apparu dans le ciel. J'ai enregistré l'épisode, j'ai bien fait partir les avions, malheureusement je n'ai pas réussi à l'abattre. Il a abattu plutôt deux Raven, pour le coup, qui n'étaient pas assez puissants, parce que c'était un très très gros ovni. Et bien sûr, j'ai fait continuer le jeu, et j'ai fait ensuite une mission de sauvetage du côté de l'Inde où j'ai dû sauver de la population. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, l'épisode n'est pas sorti. Tout simplement parce qu'il y a eu un problème. Fraps n'a pas voulu enregistrer l'épisode. Et on se retrouve avec plusieurs événements que vous avez ratés. Alors, rien de bien transcendant par rapport à l'histoire, mais il y a eu quand même quelques petites évolutions. Alors, notamment, j'ai le Psylab qui a été construit et j'ai envoyé des personnes en test psionique pour voir un petit peu s'ils avaient des capacités psychiques. Donc, bien sûr, on attendra les 7 jours pour savoir ce qu'il en est. Du côté de l'Inde, ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez que le monde se porte plutôt pas mal, hein, à part la Russie et le Brésil qui ont retiré leur aide. Il n'y a pas vraiment eu de modification. Élément important par contre du côté de la caserne, nous avons un soldat, donc le commando Mokoto Nakamura, qui se surnomme pour l'instant Chaussette, mais on changera ça bien sûr. Alors j'ai pas regardé dans les commentaires en tout cas qui souhaitait participer en tant que commando. Alors n'hésitez pas à vous présenter tout simplement dans les commentaires, hein, ceux qui veulent devenir commando, malgré le fait que ce soit un petit peu l'unité qui actuellement subit le plus de dégâts. Mais ça pourrait être intéressant, bien évidemment, d'améliorer ceci. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, déjà, c'est d'attendre la fin du mois aussi, de voir un petit peu ce qui va se passer maintenant. J'ai construit le relais hyper onde, ce qui n'a pas encore débloqué l'histoire, heureusement d'ailleurs. Mais on va pouvoir maintenant passer à la suite. Donc je vais passer au centre de contrôle, améliorer. Vous voyez que j'ai des transferts d'avions du côté de l'Asie, notamment et de l'Amérique du Sud. J'ai transféré des Raven pour faire en sorte que on puisse surveiller. Alors je vais reconstruire encore un démon pour en avoir un sur chaque secteur et ça sera beaucoup plus pratique. On l'équipera ensuite en armement. Alors ça permettait quoi la grenade améliorée, la grenade extraterrestre. D'accord, on va pouvoir construire maintenant des grenades extraterrestres. Très bien. Des armements autonomes, AML laser. Pour l'instant, non. Il faudra un peu plus d'argent avant de pouvoir améliorer encore la fonderie. Transfert d'avion. Hé, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ne touchez à rien! C'est peut-être ce que nous attendions. Il est en train d'éclater! Coupez-le vite, il pourrait détruire la base! Nine! Attendez. Pour une fois, faites-moi confiance. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il... fonctionne. Chef, la balise à hyperonde transmet des données. Notre pari semble avoir été payant. Mais nous avons mis en danger la vie de tout le monde pour satisfaire la curiosité du docteur. Le jeu en valait la chandelle. Nous n'aurions jamais obtenu ces informations si nous n'avions pas persévéré. Donc apparemment, il existe maintenant un ovni qui s'appelle le superviseur, qu'il va falloir attaquer. Donc c'est très bien, mais c'est pour les préparations finales. Alors on voit un petit peu la taille de l'ovni. Heureusement, je crois que l'on a un démon du côté de l'Amérique du Nord. On va voir ça en tout cas. C'est un élément de taille moyenne avec un superviseur. Bon, pourquoi pas. On va envoyer un intercepteur. On va envoyer donc notre démon avec des canons laser. Donc il sera un petit peu plus puissant que s'il avait des missiles avalanche. Bon, on n'a pas encore pu mettre du plasma ou un canon IEM, pardon. Mais on va déjà essayer avec notre démon.
Allez, c'est parti pour l'intercepter. On a repéré l'ennemi. Alors malheureusement, j'ai plus la piste, l'esquive et tout ça pour pouvoir lui faire du dégât, donc il va falloir s'approcher. Allez, donne-lui encore des coups. Malheureusement, on a échoué. Bon, c'est pas grave, on a pris quelques dégâts. On s'améliorera pour la prochaine fois, mais on finira par le trouver. Quoi qu'il est encore là. On va voir si on arrive à l'avoir avec un Raven. Ça va être difficile, hein, très difficile, parce que vous avez vu les tirs qu'il fait, il est assez puissant. Cible en vue. Allez, voyons voir si on réussit. Je vais annuler, hein, si vraiment il prend trop de dégâts. Ils sont partout. Bon, on a échoué, dommage. Donc on va devoir passer l'activité, hein, pour le coup, on n'a pas vraiment le choix. Alors, provenance du Canada, qui nous demande des lasers diffusants. Pas maintenant, puisqu'on n'a pas l'objet. On va voir si on peut en fabriquer. Production laser diffusant. Est-ce que l'on a ça à possibilité de construire? Laser diffusant. Ça coûte 18. On pourrait gagner 300 avec ça. Donc on va en fabriquer 3. Ça nous coûte 54, ce qui est tout à fait acceptable. On va aller dans la salle de surveillance pour les requêtes. Vente possible. On va envoyer les objets, bien évidemment. Très bien. Ce qui nous fait des gains plus importants, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que du côté de l'ingénierie, on pourrait produire de l'armement en plasma pour nous, qui serait beaucoup plus rentable, en tout cas qui ferait beaucoup plus de dégâts. Armes plasmiques lourdes, oui, si on en construit un peu plus, ça serait bien. Il nous faudra un lanceur nucléaire, je vais en fabriquer un. Ça coûte très cher par contre. Et est-ce qu'on peut faire des armes plasmiques lourdes supplémentaires? Non, malheureusement. Donc on va passer le tour. Tant pis, on va faire comme ça. On verra un petit peu l'utilité de ces armements. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. On est prêt à les déployer à votre signal. On va les déployer, les satellites. Alors, est-ce que l'on a de la place? On n'a pas de place pour le moment, mais la station satellite est dans 2 jours, donc ça sera plutôt pas mal. On devrait récupérer aussi les démons. On a des enlèvements qui sont envoyés. On reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives d'enlèvement actuelles sont marquées sur l'hologlobe. Bon, on a le choix entre le Japon ou le Mexique. Alors, on va plutôt aller du côté du Mexique, puisqu'on aurait besoin d'ingénieurs plus que de scientifiques. Hein. On a quasiment terminé toutes les recherches du jeu. Alors qu'on va avoir besoin des ingénieurs pour fabriquer certains objets. En soi, ni l'un ni l'autre n'est vraiment intéressant. Mais pour le coup, on va partir de ce côté-ci. On sait qu'on pourra mettre des satellites très bientôt. Alors, on va pouvoir équiper un peu plus de monde. Donc, Chaussette va venir avec nous. Bon, c'est vraiment un nom, décidément. Pauvre, il a pas vraiment un surnom top. On va lui mettre un fusil plasmique à la main pour qu'il fasse plus de dégâts. On prend Parandar avec nous, hein, qui a pris du grade d'ailleurs dans le précédent, l'épisode que vous n'avez pas pu voir malheureusement. On va partir du côté de l'équipement de Chilong qui va s'équiper d'un lanceur nucléaire. On va voir vraiment l'utilité de cet objet. Et ça va aller très bien. Allez, c'est parti. Alors, je vous passe un peu les cinématiques, hein, on les connaît maintenant. Celles qui lancent l'émission. Déployez-vous, Strike One. On vous envoie au Mexique pour cette nouvelle opération. Les forces de l'ordre local ont signalé une attaque d'extraterrestres sur un quartier à forte densité de population. Ils comptent sur nous pour aller y mettre de l'ordre. Eh ben, allons-y. Alors, Centrale, ici Rapace. L'équipe Strike s'apprête à atterrir. On attend vos ordres. Compris, alors, Rapace. c'est une carte que Je l'on reçois connaît, 5 sur que l'on 5. a déjà faite. Strike One a le feu vert pour se déployer. Alors, on sait qu'elle peut aller très très loin. Il faut faire attention. Il peut y avoir du monde dans le bâtiment qui est ici, du monde de l'autre côté également. Donc, on va essayer d'aller de ce côté-ci et de le sécuriser, de ne pas ouvrir trop de fronts en même temps, ce qui va être assez important. Donc, on va avancer par Andar. Faudra qu'on augmente hein, d'ailleurs son armure. Conteneur ADN localisé. Ok, on va se mettre en vigilance de ce côté-ci. Bien, commandant. Et on va faire attention de se mettre dans des positions avantageuses pour nous.
Affirmatif. Allez, de la vigilance, un petit peu. D'accord. On va avancer nos snipers également pour les mettre sur des positions de tir qui seront un peu plus acceptables pour la suite. Est-ce qu'on peut avancer? On va l'avancer pour le coup. On va se permettre, puisqu'on n'avait pas vu d'alien. Et j'entends un sectopode dans le coin. J'y vais. Faudrait presque l'avancer jusque-là si l'on peut. Bien compris. Mais on va avancer. y va. On sait qu'on va faire sortir personne pour le moment. On prendra peut-être des positions là au-dessus avec pour que nos snipers puissent avoir une bonne vision. J'avance. Pour l'instant, je ne passe pas de l'autre côté, hein. Mon but, c'est de vraiment pas donner la possibilité à nos adversaires de pouvoir avancer, savoir s'ils nous tirent dessus ou non. On y va. Donc on laisse faire de là-bas. On va aller s'occuper de cette première mêlée. Bien reçu. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu par ici? Je suis en route. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. On va se mettre en vigilance. On va être un peu prudent. Ok, l'autre est par là-bas, l'autre mêlée. Ok, je bouge. Le conteneur a été récupéré. Ok, ça marche. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Moi, ça m'intéresse. Et puis, à mon avis, il doit y avoir du monde. Donc, on va mettre la vigilance. On va se mettre au sniper en vigilance également. Si on peut éliminer des adversaires rapidement, je vais le faire. Ordre bien reçu. On bouge. Je bouge. Histoire qu'on ait personne derrière notre dos. Ah, il y a du monde là-bas derrière. Écoutez. Eh, il y a même un mectoïde pour le coup. Ennemi en vue. Et il y en a un deuxième ici. Salut les gars. Donc, qui dit mectoïde dit qu'il va falloir les abattre avant que les autres là-bas ne puissent réagir. Donc on va utiliser notre double frappe. Très bon tir, très très bon tir. Est-ce qu'on peut faire encore du dégât? Est-ce qu'on peut le capturer accessoirement? Non, puis en plus il est en vigilance, donc on va peut-être pas risquer comme ça. Allez, on va essayer de profiter de notre double coup pour abattre le plus de monde possible. Et le deuxième, avec un petit critique à 100%, histoire de le tuer. Très bien. On se reverra en enfer. Ça, c'est pas mal. Là, on est plutôt bien, on va se mettre en vigilance. Alors, je vais pas ouvrir la position pour pas me faire découvrir tout de suite. Des fois qu'ils viennent par ici, ça pourrait être intéressant. Voilà. Des troupes ennemies. Ils vont s'avancer et ça m'arrange. Pour leur mettre des dégâts. Je vais commencer à les compter. Ok. Insectoïde d'abattu. Les cibles ennemies s'éloignent. Ils me prennent à revers. Ok, lui s'est mis en vigilance. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Apparemment non. On va détruire sa vigilance. Ah, je ne peux pas lui tirer dessus de là.
Ok, normalement on lui a enlevé sa vigilance. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'abattre au corps à corps. Je suis en route. Ce qui m'évite d'utiliser de l'armement. Allez, combat de robots. Prends-toi un gros coup et fais-toi détruire. Belle attaque de notre CEM. Très très bien. Donc on a sécurisé le secteur ici. Donc on va pouvoir passer de l'autre côté et se mettre sur des positions favorables pour pouvoir tirer depuis là-haut. Donc pour l'instant on va faire attention, essayer de regrouper un peu toutes nos unités. Est-ce qu'on pourrait avoir des points de vue intéressants? J'y suis déjà. Allez, on va voir si on peut vraiment trouver des choses intéressantes. Pour l'instant, pas bien de vision, mais c'est normal. On reste en contrebas. Hein. Je me risque pas à me découvrir tout de suite. Et des trackers font leur apparition. Alors normalement, ils sont ici, ils n'ont pas bougé. Alors on va voir si on peut les sortir de mode furtif. J'ai des grenades. Et j'ai bien envie de les tester. Je balance la grenade. Donc ils n'ont pas subi de dégâts. Ce qui est bon à savoir, ils n'ont pas subi de dégâts. Ça me pose certains problèmes, hein, je dois bien avouer. J'y vais. Je pensais pas qu'ils bougeraient pour le coup. J'y vais tout de suite. Donc on va se mettre en position défensive. Alors normalement on peut, à partir du fait qu'on a la balise hyper ronde, savoir combien, enfin quel genre d'alien est présent dans la mission ou combien ils sont. Mais je n'ai pas fait attention à ce chiffre-là. Ah oui, il avait carrément bien bougé. Toi, t'as bien fait de bouger vu ce que tu t'es pris. Je crois qu'il s'est pris tous les tirs qui pouvaient exister. Ok, on aurait du monde ici. Je me dirige vers la position. Allez, on va essayer de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Conteneur à me repérer. Ok, donc en fait, il y avait du monde, mais de ce côté-ci... Donc on a des élites qui font... Ils déplacent leur attaque. Ils veulent nous prendre de flanc. Mhm. Donc on aura droit au double coup pour cette fois-ci. 71%, 65%. Est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un petit tir en roquette? Donc on va utiliser notre tir de roquette. Mais comme vous pouvez le voir, je peux tirer un peu n'importe où. C'est bizarre. Pourtant, vous me direz, quand on tire à la roquette, on tirait tout droit. Ben là, c'est plus le cas. Puisque cette nouvelle roquette, en fait, eh ben, c'est tout simplement un tir de plasma qui va se balader un petit peu sur la map, aller jusqu'à l'endroit où vous le désignez. Donc ça peut être assez utile. Attention au feu d'artifice. Salut les gars! Il serait préférable d'essayer de récupérer ces conteneurs au lieu de les détruire. Ben, on l'a récupéré, de quoi tu te plains? Et donc, pour le coup, on va pouvoir en abattre quelques-uns. Je l'ai plombé. Et est-ce qu'on peut en capturer un? Non, on est beaucoup trop loin. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Je vais vers la position. Donc, on va s'approcher. Le tuer. Je vais commencer à les compter. Et après, on va se mettre en vigilance pour les suivants. Puisqu'on sait qu'il reste un tracker. Et pendant ce temps-là, il y a les rats qui se promènent. On n'a rien trouvé de ce côté-ci. Je vais porter le coup de grâce. Bien sûr. Il y a du monde par là-bas? Non, pas vraiment. Donc malheureusement, je pense qu'on va perdre la dernière mêlée. Hein. C'est un peu dommage.
Mais on ne va pas avoir le choix. Ok, je bouge. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il vienne ce tracker pour qu'on puisse l'abattre. Bon, on va venir par ici. J'y vais. Tout de suite. Allez. Petit. Ah là, on s'est débarrassé d'eux assez facilement. Bon, malheureusement, pas mieux. Je m'en charge, commandant. On n'a pas. Bon, bah, vigilance pour tout le monde. Et il devrait faire son apparition très prochainement. La ferme, écoutez. Oh, il est là-bas au fond. J'y vais. On me tire dessus. Le tracker a un tir réflexe. Ah bah c'est bon à savoir. C'est bien la première fois que je vois tirer sur quelqu'un. Tous les objectifs ont été accomplis. Mais il ne sera pas allé très loin pour le coup. Donc mission réussie. Tous les extraterrestres ont été tués. On n'a perdu aucun agent. On a récupéré un peu de mêlée. Et on va peut-être pouvoir même mettre en place les satellites. Bravo, commandant. J'espère que vos missions se passeront toujours aussi bien. Très bien, notre unité va pouvoir augmenter débusquement cette fois-ci. Donc notre commando a bien progressé quand même. Hein. Donc on a récupéré pas mal de choses, c'est très bien. Bon, l'Asie a la panique qui augmente. C'est pas trop gênant encore. On va passer un petit peu le temps pour construire la station satellite. Station satellite opérationnelle. Les nouveaux ingénieurs sont arrivés ce matin, commandant. Nous sommes toujours ravis de recevoir de l'aide. Très bien, donc ce que l'on va pouvoir faire, c'est de lancer les derniers satellites qu'il nous faut. Donc on va lancer du côté du Mexique, Satellite lancé. du côté du Japon et du côté de l'Inde. Donc on gagne en plus les bonus qui sont liés aux différents pays. Donc vous voyez, réduire les coûts de tous les projets de fonderie et de formation, ça sera très bien. Sachant que la fonderie nous coûte extrêmement cher pour le moment. Donc on aura réussi à mettre des satellites de partout. On a des avions également de partout. Donc là au moins on est plutôt bien protégé. C'est très très bien. On va pouvoir aussi, je pense, du côté des installations, démonter par exemple le terminal satellite ou faire améliorer un petit peu tout ça. Même si ce n'est pas spécialement nécessaire. Quand même, il faut bien se l'avouer. Maintenant, on est plutôt pas mal avancé. On ne fera pas les tests psioniques. On verra pas ça pour cet épisode-là. On va s'arrêter ici maintenant qu'on a réussi cette mission. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et puis ceux qui veulent tout simplement devenir un commando dans l'équipe XCOM, qu'ils se fassent connaître. Sinon je choisirai quelqu'un au hasard parmi la liste des abonnés. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!